L'objet de ma présentation, c'est effectivement de vous présenter quelques expérimentations qui ont eu lieu en France, avec quelques repères et quelques données sur les résultats que nous pouvons avoir. En France, le problème des seniors est identique à celui qu'on connaît dans les autres pays, à savoir qu'il y a un allongement de la vie professionnelle, suite notamment à une série, comme le signalait Annie Gauvin, de réformes des régimes de retraite, la dernière réforme ayant eu lieu pas plus tard que la semaine dernière, où moi-même j'ai appris que j'allais devoir travailler un an de plus. Voilà. Donc ce sont des réformes structurelles des régimes de retraite qui ont mis sur le marché et qui vont mettre sur le marché de l'emploi un certain nombre de nos concitoyens qui sont pas forcément prêts à rechercher un emploi après 55 ans. D'autre part, ce que l'on constate et qui a été évoqué notamment par l'un d'entre vous dans nos services, c'est l'inscription de plus en plus importante de nouveaux retraités qui cherchent effectivement un complément par rapport à une amélioration de leur niveau de vie. Tout ceci va aussi parallèlement avec l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux métiers, puisque nous sommes tous amenés à vivre plus longtemps et si possible en meilleure santé. Alors, ce que l'on constate en France, c'est effectivement que depuis le début de la crise de 2008, le chômage effectivement a augmenté, et notamment le chômage des seniors, qui a augmenté dans des proportions très importantes, puisque vous le constatez vous-même, et nous avons une augmentation de 159%, ce qui est quand même important. Et je vous présente aussi les chiffres d'une région que je dirige, qui est la région Auvergne, qui a comme caractéristique d'être l'une des régions les plus anciennes de France en termes de population, puisque cette région présente une concentration de demandeurs d'emploi de plus de 55 ans et de personnes de plus de 55 ans qui est parmi les plus importantes de France. Et là aussi, depuis 2008, nous avons constaté une très très forte augmentation de la population senior en recherche d'emploi. Alors, soit en recherche d'emploi totale, soit en recherche d'emploi partiel. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a malheureusement une corrélation entre effectivement le chômage et l'âge, puisque vous constaterez que les deux courbes qui vous sont présentées présentent une symétrie qui ne se dément pas au fur et à mesure des mois qui passent. Là, vous avez une représentation de l'ensemble des régions françaises avec le taux de chômage et d'inscription des seniors en catégorie A, B et C. Bon, en France, nous sommes à 9,9% et vous pouvez constater qu'il y a des régions qui malheureusement dépassent ce taux et qui sont des régions que l'on peut considérer comme étant des régions vieillissantes et pour lesquelles il y a un véritable enjeu d'attractivité et d'attraction de nouvelles personnes et de nouveaux résidents. Je vous ai présenté aussi un petit slide sur l'évolution annuelle par bassin d'emploi sur ma propre région, qui est effectivement, comme je vous l'ai dit, une région vieille en termes de population. Et nous avons certains bassins d'emploi où le taux de seniors inscrits atteint 14,3%, ce qui est important par rapport à la taille de la région. Ce que l'on constate aussi, c'est que, toujours pareil, dans ma région qui est symptomatique, qui représente la tendance générale en France, c'est que l'évolution du nombre de chômeurs de longue durée est parallèle aussi à celle de l'évolution des seniors et vice-versa. Vous constaterez qu'à partir de 2008, début de la crise qui a frappé le pays, les deux courbes ne cessent de suivre une progression parallèle avec effectivement une augmentation du poids des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans importante et dans cette population un poids de chômeurs de longue durée qui devient de plus en plus important. Là, vous avez une autre représentation de cette courbe où vous pouvez constater effectivement que ces courbes sont parallèles et que la part des seniors atteint maintenant quasiment un quart de la population des demandeurs d'emploi.
Alors ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près un tiers des demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus d'1 an et qui sont eux-mêmes âgés de plus de 50 ans ou plus, puisque cela fait partie des critères de discrimination, la barrière des 50 ans, qui symptomatiquement pour certains représente un bascule dans la dernière partie de la vie professionnelle. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que parmi les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans, il y en a 45% qui sont inscrits dans nos services depuis plus de 3 ans, ce qui est un critère malheureusement de retour à l'emploi rendu de plus en plus difficile. Il y a aussi un autre critère qui est un critère de discrimination parmi la population de plus de 50 ans, c'est le niveau de formation. Il y a une corrélation entre le niveau de formation et la durée effectivement de vie au chômage, puisqu'effectivement plus le niveau de formation initiale est bas et plus la durée d'inscription dans nos services s'accroît et ne se dément pas d'ailleurs sur la dernière décennie. Alors il y a une explication aussi, c'est que la France arrive aujourd'hui avec une population qui a plus de 50-60 ans, qui est une population qui est entrée dans le monde du travail avec des niveaux de formation bas, qui n'a pas forcément eu l'occasion de poursuivre des études, voire même de développer ou de suivre des actions de formation au sein des entreprises qui les ont employées, et qui se retrouvent aujourd'hui en extrême difficulté. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qui a été mis en place en France, effectivement, au travers du compte personnel formation qui vise à redresser un peu cette situation en permettant à des personnes de faire reconnaître leurs acquis. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater sur les seniors? C'est tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'âge est un critère très discriminant. En parallèle, on a un marché du travail dans notre pays qui, dans tous les autres pays aussi, se transforme. Le CDI devient un contrat qui n'est plus prioritaire, ou en tout cas qui n'est plus le plus important parmi nos contrats. On s'aperçoit que ces personnes ont des difficultés à s'adapter à des organisations qui sont de plus en plus mobiles, notamment avec l'utilisation d'Internet, de tous les liens dématérialisés. Leur âge, qui est normalement symbole d'une expérience, symbole de connaissances qui pourrait être utilisé par les employeurs, devient aujourd'hui un frein au retour à l'emploi et les entame encore plus dans leur estime d'eux-mêmes. Ce sont des populations qui sont très fragilisées psychologiquement et pour lesquelles les méthodes habituelles de retour à l'emploi ont du mal à fonctionner. Leur expérience elle-même est un obstacle, puisque entre un jeune qui débute et un moins jeune, je vais dire, qui présente 20-25 ans d'expérience, c'est quasiment un obstacle en cours d'entretien, parce qu'on se dit que c'est une personne qui sera moins malléable, qui acceptera moins les contraintes, voire même parfois qui acceptera moins facilement la hiérarchie, alors qu'un jeune, on pourra peut-être plus facilement le modeler aux attendus de l'entreprise. Un autre obstacle, c'est le salaire, parce qu'en général, quand on arrive à 50-60 ans, c'est là qu'on arrive à son pic salarial, et on a beaucoup de mal, en tout cas les populations que nous rencontrons ont beaucoup de mal à accepter une éventuelle baisse de leur rémunération, y compris sur des pourcentages infimes. Dans cette catégorie de seniors, il y a une sous-catégorie. Alors, je mets sous-catégorie avec des guillemets, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce sont les femmes. Les femmes qui aujourd'hui, pour Pôle emploi, sont une des cibles d'une convention que nous avons signée sur l'emploi et la mixité professionnelle. Ça s'inscrit dans un programme qui est beaucoup plus large de lutte contre toutes les formes de discrimination et pour la diversité dans les recrutements. Les femmes cumulent des caractéristiques de parcours. Elles ont des qualifications moindres, elles ont des carrières fractionnées bien souvent à cause de maternité. Elles sont plus souvent cantonnées à des temps partiels, cloisonnées dans des secteurs d'activité qui sont dits traditionnellement féminins. Elles ont fait le choix d'un fort investissement familial, donc les contraintes horaires ou les mobilités professionnelles sont moins adaptées à leurs exigences. Et ce que l'on constate, c'est qu'à l'approche d'une fin de carrière, elles sont plus souvent fragilisées que les hommes et elles sont plus souvent confrontées au chômage. Avec une autre caractéristique de la société française, c'est que le nombre de familles monoparentales augmente
et que ces femmes, bien souvent, se retrouvent seules en fin de vie, avec effectivement des droits à la retraite qui sont minorés de par les choix qu'elles ont faits à un moment donné, qui étaient des choix d'ordre familiaux ou de couple. L'autre caractéristique de certaines femmes, c'est qu'elles ont fait le choix d'abandonner leur carrière professionnelle au profit de la carrière de leur conjoint. Je vous ai mis là des éléments qui sont sur une enquête qui a été effectuée dans le bassin de l'Île-de-France, qui est le bassin français qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois, puisque c'est le bassin où se trouve la capitale. Et les enquêteurs ont posé la question de la discrimination par rapport à l'âge. Est-ce que l'âge vous a paru être une difficulté dans votre recherche d'emploi? Est-ce que vous vivez l'âge comme un élément discriminant? Est-ce que c'est un obstacle à votre recherche d'emploi? Et ce qu'il apparaît, ce qui est logique, c'est que la seniorité est nettement plus handicapante que la jeunesse. On peut peut-être le minorer, puisque 51% des moins de 25 ans estiment que leur âge, par contre, a été un facteur dit d'inconvénient dans un éventuel recrutement. Alors que dans la population senior, 88% considèrent leur âge comme un inconvénient dès lors qu'elles affichent un âge qui est supérieur à 55 ans. Mais en même temps, entre 51 et 88%, le delta n'est pas si grand que ça. Ce critère déterminant et discriminant, il vient bien devant les lieux de résidence ou les problèmes de santé, voire les problèmes de mobilité. Parmi les personnes qui ont vécu une discrimination à l'embauche, 73% des plus de 50 ans estiment que cette discrimination était liée à l'âge. Alors, nous mettons en place des actions pour les seniors. La première action, c'est que nous sensibilisons nos conseillers à des approches professionnelles qui intègrent les difficultés liées aux différents âges d'une vie professionnelle. Nous avons une population de conseillers qui aujourd'hui se rajeunit de plus en plus et pour lesquels, comme pour n'importe qui dans la population française, la retraite finalement c'est très loin. Et qui sont peut-être pas aussi prêts à accueillir, à conseiller et à accompagner des personnes qui parfois affichent des durées de vie professionnelle très longues et pour lesquelles peut-être certains de nos conseillers peuvent se sentir non légitimes pour conseiller des personnes qui pourraient éventuellement être leur père ou leur mère. Donc nous avons mis en place des formations de sensibilisation, formations que j'ai généralisées dans ma région, parce que je pense que c'est important que nos conseillers soient aussi formés à des approches différenciées et différentielles. Ce sont des formes d'ateliers, d'échanges de pratiques, où ils sont invités, par le biais d'un formateur, à s'interroger sur les stéréotypies. Qu'est-ce que ça représente la vieillesse? Qu'est-ce que ça représente avoir 25 ans de vie professionnelle et être au chômage? C'est quoi ma représentation du chômage quand on a plus de 40, 50 ans, 60 ans? Ils sont amenés aussi à s'interroger sur leur propre compréhension d'une évolution de vie professionnelle, à savoir, moi, conseiller, dans 20 ans, comment je me projette? Est-ce que je serai toujours dans le même emploi? Est-ce que, au regard d'une ancienneté, j'ai envie de continuer sur le même métier? Est-ce que je ne serai pas moi-même en train de présenter les mêmes caractéristiques que des demandeurs d'emploi? Une forme de démotivation, de fatigue, de lassitude, dans des métiers qui sont exigeants sur le plan relationnel et humain. En miroir, nous mettons en place aussi ce type d'atelier pour des seniors, pour leur permettre de s'interroger sur leur parcours de vie et leur situation. Qu'est-ce que ça provoque chez eux, à partir de 55 ans, d'être non reconnus par une société économique, une société de consommation? Quel est leur sentiment par rapport à ça? Comment vivent-ils leur chômage? Et ces ateliers sont majoritairement animés par des psychologues du travail, puisque nous avons la chance à Pôle emploi d'avoir tout un réseau de psychologues du travail qui est intégré dans nos agences depuis 2008. Nous avons aussi un atelier qui s'appelle Atelier réseaux sociaux, qui est un point qui a été évoqué, me semble-t-il, ce matin par l'un d'entre nous, puisque les seniors sont invités à intégrer cet atelier afin de booster leur recherche d'emploi
à travailler ce qu'on appelle la e-réputation, puisque souvent ce sont des personnes qui ont eu des mono-activités, donc qui en dehors de la vie de leur entreprise n'ont pas forcément de référence, n'ont pas de réseau social, ne connaissent pas grand monde non plus, en dehors de leurs proches dans la vie professionnelle. On leur propose aussi d'intégrer un groupe d'échange de savoir. Ce groupe est important parce que c'est un groupe qui maintient leur estime d'eux-mêmes et qui leur donne une utilité sociale. Ça leur permet aussi de se créer un réseau, de valoriser un profil et surtout de se rendre visible, puisque ce qui frappe dans ces populations, c'est qu'ils ont un sentiment de ne plus exister aux yeux de la société actuelle. Et d'ailleurs, les termes qu'ils utilisent, c'est « je suis transparent »,« je suis gris », ce qui est intéressant, « je n'existe plus »,« je ne suis plus reconnu ». Donc nous mettons à leur disposition un espace avec un animateur et un accès Internet pour pouvoir travailler effectivement autour des réseaux sociaux. Nous avons aussi une prestation qui est une prestation expérimentale qui a été mise en place dans le cadre d'un budget dont dispose Pôle emploi, qui est un budget expérimental, à savoir que chaque région a la possibilité d'utiliser 5% de son budget pour mettre en place des innovations ou des expérimentations. C'est une méthode qui inclut une évaluation globale des seniors, donc qui inclut tout ce qui relève du domaine de la santé, de la fatigabilité, de la capacité à résister à des rythmes de travail différents, à des changements. Ça inclut aussi tout le champ des compétences, avec les habilités, l'utilisation des savoirs. On leur permet de bâtir une cartographie des savoirs. On travaille aussi sur le système de valeurs. C'est quoi le travail pour vous? Quelle est votre motivation? Quelles sont vos attitudes? Comment réagissez-vous par rapport à une organisation du travail qui n'est pas celle que vous avez connue, qui n'est pas dans vos références en termes de valeurs? On travaille aussi sur tout l'environnement extra-professionnel, sur leur vie sociale. On essaie de déterminer s'ils ont une vie sociale, s'ils ont des éléments qui pourraient être facteurs de stress en dehors du chômage dans leur environnement au moment où ils recherchent un emploi. Et ils sont appuyés par un conseiller qui analyse tous ces éléments, qui sélectionne des offres pour eux en fonction des critères qui ont été retenus, qui recherche, mais c'est relativement rare, des organismes de formation s'il y a nécessité de faire ou de suivre une formation, et qui cible les entreprises et les prépare totalement à rencontrer ces employeurs. Aujourd'hui, sur les sessions que nous avons mises en place, à mi-parcours, nous avons 40 seniors qui sont en cours de prestation. Dans ces 40 seniors, il y avait 23 femmes. Et ces 40 seniors ont trouvé une solution positive sur un total de 96 personnes qui étaient suivies. Ça veut dire que dès l'instant où l'on prend en charge quelqu'un qui a plus de 55 ans, dès l'instant où on lui consacre du temps, alors la question est de poser effectivement en France, comme dans de nombreux pays, de la rentabilité de ce type de prestation. Mais les chiffres sont assez parlants puisque à mi-parcours de la prestation, on a 50% des personnes qui ont une solution positive. Nous avons aussi des clubs intergénérationnels, puisque nous n'avons pas souhaité en France, ou en tout cas nous essayons de minimiser l'approche âge, et nous avons mixé des personnes qui ont plus de 55 ans et des personnes qui ont moins de 25 ans, et qui ont la même problématique, c'est-à-dire une difficulté dans leur recherche d'emploi. C'est une prestation qui dure 3 mois. On travaille d'abord sur la cible professionnelle et puis on détermine une prospection d'entreprise qui se fait par binôme. Alors je vais simplifier, un jeune, un vieux. Voilà. Chacun cherchant, dans un premier temps, ou en tout cas établissant la recherche documentaire pour son partenaire. C'est-à-dire que la personne de plus de 55 ans va chercher pour le jeune de moins de 25 ans et va cibler des entreprises et vice-versa. L'idée étant qu'ils échangent des postures, ils échangent des savoirs et qu'ils se reboostent les uns les autres par rapport à leur image et par rapport à leur estime d'eux-mêmes.
dont le rythme c'est 3 demi-journées par quinzaine avec un animateur. Il y a une journée de regroupement hebdomadaire et il y a un bilan par quinzaine. Et chaque réussite est valorisée et donne l'occasion d'un petit temps où chacun peut on va dire, s'appuyer sur ses réussites pour se dire que finalement c'est possible et que ce qui leur paraît un rêve peut facilement être atteint. Nous avons aussi des ateliers pour les femmes, puisque là nous avons fait une clé d'entrée spécifique pour les femmes seniors, compte tenu des éléments que j'ai présentés antérieurement. Et il nous a paru intéressant qu'elles aient aussi des ateliers qui constituent pour elles ce que nous appelons un temps de pause, où elles vont pouvoir travailler sur leurs projets, leurs contraintes, leur parcours. Et pour cela, nous utilisons des comédiens et nous utilisons le théâtre d'improvisation que nous associons à des techniques commerciales, donc des techniques un peu plus offensives, avec un recours à des personnes qui maîtrisent ces techniques. Et nous les formons aussi aux nouvelles technologies, dont les réseaux sociaux. Sur les dernières sessions, il y avait 90 femmes qui étaient accompagnées. On a eu 37 sorties positives à l'issue de la prestation. Nous organisons aussi dans le cadre des job dating qui permettent à des demandeurs d'emploi seniors de rencontrer des entreprises que nous avons ciblées au préalable par rapport à des offres. Nous sommes aperçus, nous avions commencé ces job dating en ciblant des entreprises qui étaient dans le même secteur d'activité. Les résultats n'ont pas été convaincants, donc nous avons changé notre fusil d'épaule et nous avons décidé de prendre des entreprises qui étaient multisectorielles, donc avec une diversité de secteurs d'activité. Nous avons établi des seuils minimaux à partir desquels la prestation peut être considérée comme efficace. Donc il faut au moins 10 entreprises dans le job dating. Et il faut qu'il y ait au moins 30 postes à pourvoir dans ces entreprises. Nous laissons le choix aux candidats et les employeurs sont informés et sont prévenus de sa modalité de présentation. Soit ils se présentent dans le cadre d'un entretien, soit ils font une vidéo brève qui est projetée à l'employeur, soit s'ils ne peuvent pas se déplacer, nous faisons cela par visioconférence. Et de la même façon, nous demandons à l'employeur de présenter son entreprise et l'environnement de son entreprise et ce qui lui paraît important d'afficher aux yeux de ses futurs salariés. Ce que nous demandons aussi à ces employeurs, c'est de nous faire un retour sur les candidats qui ne retiennent pas et pourquoi ils ne les retiennent pas, de façon à pouvoir adapter ensuite la suite du parcours. Sur ces job dating, c'est quelque chose qui est assez récent, donc nous n'avons pas le recul aujourd'hui pour dire si c'est une prestation que nous poursuivrons ou si nous l'amenderons en fonction des retours que nous aurons, puisque nous ne sommes pas encore au bout des 6 mois après la fin du job dating. De façon à voir si ceux qui n'avaient pas trouvé d'emploi, est-ce qu'ils ont trouvé un employeur, est-ce que cette prestation, ce job dating particulier leur a été utile ou pas. Ce que je peux peut-être vous présenter aussi comme autre prestation, dont j'ai eu là les retours ce matin, vous m'excuserez de ne pas avoir de slide, c'est une prestation qu'on appelle rebond mise en mouvement, qui dure 3 mois. La condition d'entrée dans cette prestation pour des publics seniors est d'avoir un projet. Pas forcément un projet finalisé, mais en tout cas un projet et une idée de secteur professionnel dans lequel ils souhaitent travailler. L'idée, c'est au travers d'un certain nombre de tests et de jeux de rôle interactifs, c'est qu'ils acquièrent une attitude positive et volontaire par rapport à leur recherche d'emploi et qu'ils mettent en place une véritable stratégie de recherche d'emploi. Donc on utilise des techniques classiques de recherche d'emploi pour élaborer un CV, pour élaborer d'autres supports de recherche d'emploi.
on leur fait passer un maximum d'entretiens avec des entreprises qui sont volontaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément un poste à offrir, mais en tout cas elles acceptent, conscientes de l'enjeu sociétal qu'il y a derrière l'emploi des seniors, elles acceptent de servir de coach à ces demandeurs d'emploi et elles acceptent aussi par là même de leur faire un retour, voire même certaines conservent des CV et rappellent les personnes après. À l'issue de cette prestation, donc qui dure 3 mois, ce que l'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 19% des bénéficiaires qui ont retrouvé un emploi durant la prestation. Il y a 53% qui ont retrouvé un emploi à l'issue de la prestation. Alors quand je dis à l'issue, c'est dans le mois qui a suivi la fin de la prestation. Et ça a concerné 97 bénéficiaires. Et nous avons fait aussi une enquête de satisfaction auprès de ces personnes. Et 93,5% des personnes qui ont suivi cette prestation ont exprimé un très fort niveau de satisfaction. Je voudrais conclure en vous disant aussi qu'au sein de Pôle emploi, nous avons une démarche volontariste, comme toute entreprise, par rapport aux stratégies globales de vieillissement actif, puisque nous savons bien que, comme toute entreprise, nous avons une tranche de salariés, une part non négligeable de nos salariés qui vont partir à la retraite dans les 5 ans. Et ces personnes quittant l'entreprise, ce sont aussi des compétences, c'est des savoir-faire qui vont partir. Et nous souhaitons les accompagner sur cette fin de parcours. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un entretien de mi-carrière qui intervient en général, qui est accessible, je dirais, à partir de 45 ans, mais qui, au travers de sondages que nous avons faits, intervient plutôt autour de 51 ans au sein du personnel. Il s'agit là de faire un point d'étape avec le service RH, d'échanger sur le parcours antérieur, de savoir quelles perspectives peuvent s'offrir à ces personnes, comment elles vivent le fait effectivement d'avoir déjà plus de la moitié de leur carrière derrière elles, puisque nous avons comme objectif au travers de cet entretien, certes de préparer la deuxième partie de carrière, mais de prévenir aussi la démotivation de nos salariés, dans des métiers qui sont très exigeants sur le plan humain et relationnel. Quand ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la relation, demandeur d'emploi, conseiller, on finit par être usé. On n'est plus, certains l'expriment d'ailleurs en disant « je ne suis plus étanche ». À savoir que quand ils ont des difficultés ou qu'ils sont confrontés à des personnes qui ont d'énormes difficultés, ils ont tendance à être plongés dans ces difficultés et ils l'expriment en disant « je ne suis plus étanche ». L'objectif aussi, c'est de maintenir des compétences et de les transmettre, c'est-à-dire qu'on vise à utiliser les compétences de ces salariés qui approchent les 50 ans pour transmettre leur savoir-faire, pour transmettre ce qu'on appelle leur truc à nos futurs salariés. Et donc on les utilise aussi, on leur propose de devenir tuteurs des nouveaux salariés, de façon à ce qu'au-delà de la période d'intégration et de formation, ils puissent, par une forme de compagnonnage, accompagner ces nouveaux conseillers au sein de l'entreprise. Et nous tentons aussi, mais c'est assez difficile, de capitaliser, de transférer des savoir-faire acquis. Parce que lorsqu'on a 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle, à Pôle emploi comme dans d'autres entreprises, on a acquis des savoir-faire qui sont inscrits dans aucun manuel technique de l'entreprise. Et chaque fois qu'un salarié quitte une entreprise, tous ces savoir-faire se diluent dans le temps et s'oublient et peut-être ont une influence aussi, parce que cette perte a une influence aussi sur la productivité de l'entreprise. Donc voilà, je souhaitais finir sur ce point qui est peut-être plus interne à Pôle emploi pour montrer que c'est un véritable enjeu sociétal et je crois que nous en sommes tous conscients, de participer à la lutte contre le chômage des seniors. Je vous remercie. Merci pour ta présentation. J'ai l'impression que nous sommes déjà bien fatigués, mais la présentation était tellement intéressante. Nous avons vu des approches tellement différentes.
les prestations que nous pouvons fournir et comment nous pouvons attirer les gens vers ces prestations. Encore une fois, je vous invite pour exprimer vos questions, vos commentaires, vos observations, ou si quelqu'un veut nous faire part de sa propre expérience dans son pays, vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Je suis impressionnée. À chaque fois, nous sommes en train de discuter quelles mesures doivent être orientées vers un groupe ou un autre, quelles mesures doivent être plus importantes, d'une envergure importante. Pour moi, c'était très intéressant que vous essayiez d'appliquer des mesures qui prévoient le rapport entre générations ou qui soient utilisées par différentes générations. Et étant donné que vous parlez du club des femmes 50+, il serait intéressant pour moi d'apprendre quelles femmes se rendent dans ce club. Est-ce qu'il y a des critères particuliers, spécifiques pour la sélection, ou bien vous définissez des catégories de femmes qui pourraient nécessiter un tel soutien pour des femmes? Il doit y avoir des raisons pour que ces femmes s'y rendent. Très souvent, normalement, généralement, nous faisons des groupes des deux sexes. Est-ce que vous faites des groupes de femmes parce que leurs problèmes sont plus spécifiques pour ce qui est de leur évolution dans leur parcours professionnel, ou bien la demande, la recherche d'emploi? Alors oui, effectivement, j'ai pas précisé, j'ai été un peu vite parce que je sentais qu'il y avait une forme de fatigue dans la salle. Nous proposons ce genre de prestations, cet atelier, à des femmes qui, statistiquement, on va dire 3 sur 4 qui participent, sont issues d'une famille monoparentale, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont élevé leurs enfants, qui se retrouvent autour de 50 ans sans revenus, parfois sans projet. Donc c'est une des caractéristiques effectivement des femmes que nous accueillons dans cet atelier. Par contre, nous avons comme objectif d'ouvrir cet atelier de façon plus large en intégrant peut-être des femmes qui, elles, ont eu une importante activité professionnelle, qui sont confrontées à une rupture, de façon à créer une dynamique et à rebooster des personnes qui parfois n'ont pas travaillé depuis 10-15 ans, donc qui sont complètement à côté des critères d'une recherche d'emploi, voire même pour certaines qui n'ont aucune idée de ce qu'est une recherche d'emploi, y compris le marché du travail. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ce sont des petits groupes. On essaie de ne pas dépasser plus de 10 personnes dans ces ateliers. Are you satisfied with the answer? Any other questions? Peut-être en complément, nous faisons intervenir dans cet atelier des femmes. Alors, nous avons quelques difficultés à trouver des personnes qui présentent des similitudes de parcours, mais nous avons lancé une recherche auprès de nos employeurs pour trouver des salariés qui, au sein de leurs entreprises, ont vécu à un moment donné les mêmes difficultés et qui ont pu rebondir et retrouver un emploi. Voilà. Et ces femmes-là viennent témoigner dans l'atelier pour dire que oui, le champ des possibles est ouvert. On peut retrouver un travail même après une grosse rupture. Je veux m'exprimer en français. Je suis Solange Edoa du Fonds national de l'emploi du Cameroun. Je tenais à remercier tous les exposants de nous avoir fait partager leurs expériences. C'est très enrichissant pour nous parce que
Au Cameroun, c'est plutôt la population jeune qui nous pose des problèmes. Les seniors, c'est une autre catégorie de la population dans laquelle nous ne nous sommes pas réellement impliqués. Nous avons plutôt beaucoup lancé des programmes pour les jeunes, pour la jeunesse. Et généralement, les seniors inscrits chez nous représentent 20% de notre base de données. Et quand ils viennent nous voir, c'est pour nous demander des financements, pour des auto-emplois, pour s'investir dans des projets. Ceux qui ont une certaine expérience peuvent se réinsérer. Il faut vraiment en avoir. Il y a des projets qui sont montés au Cameroun actuellement. Et eux, ils arrivent à s'intégrer dans des emplois salariés parce qu'ils ont des compétences. Mais pour le reste, bon, c'est plutôt dans les petits financements de projets, on les incite à s'auto-employer pour